Bonjour à tous, alors dans cet épisode on va regarder un petit peu ce qu'il faut faire lors d'un audit technique en termes de référencement naturel. Alors dans cette phase où la technique est vraiment mise en avant, en fait on va tout simplement détecter les anomalies techniques qui pourraient empêcher Google ou un autre moteur de recherche de bien accéder aux pages web du site. Donc, dans cette phase de détection, il y a plusieurs éléments à regarder, notamment des fichiers comme le robot.txt, le sitemap, le temps de chargement, les pages en erreur 404, les pages en redirection 301, 302 ou autres, qu'il faut absolument nettoyer avec ce qu'on appelle un plan de démaillage. Et pour les erreurs, les pages erreurs, il faut les nettoyer avec un plan de redirection. Et il y a plusieurs chapitres, si j'ose dire, dans un audit technique en SEO. On va tout d'abord regarder le crawl budget. J'avais déjà fait un épisode sur cette notion qui veut tout simplement dire le budget journalier d'URL crawlé, visité en gros par les moteurs de recherche. Parce que il y a un budget pour tous les sites, parce que Google ne peut pas passer sur toutes les pages d'un site, cela prendra beaucoup trop de temps. Et l'idée, c'est justement de voir est-ce que toutes les pages stratégiques de votre site sont bel et bien visitées par Google, parce que ça serait bête de présenter des pages qui ne sont pas intéressantes, indexables à Google lors de son passage sur votre site. Autant lui présenter les meilleures pages, les plus stratégiques pour les internautes et pour vous surtout, euh, afin que voilà, tout votre site soit parfaitement indexé dans le moteur. Ensuite, il y a les temps de chargement. Ça, c'est vraiment important. Et il faut bien prendre en compte le fait que une page qui met trop de temps à se charger va déjà vous faire perdre des visiteurs. Et en plus, c'est pas bon du tout pour le référencement. Parce que le temps de chargement devient un critère en fait primordial pour déjà les versions mobiles et même en fait pour le classement des pages dans les résultats de recherche. Donc il faut faire attention à ça. Après, quand on parle de URL en 301, 302, de plan de démaillage, l'idée c'est de retirer en fait ce genre d'URL qui sont brisés du corps du site et de les remplacer par des URL qui fonctionnent. En gros, c'est un vrai travail du maillage interne du site pour qu'il soit parfaitement propre. Et il faut éviter que des pages se baladent toutes seules dans le site. Donc l'idée, c'est de travailler son maillage interne de façon vraiment comment dire, très précise pour que justement toutes les pages du site, en tout cas importantes, soient trouvées. Parfois, volontairement, il faudra ne pas mailler certaines pages parce que on ne veut pas qu'elles soient trop visibles et trouvables par Google. Je pense notamment à des pages comme les soldes ou des pages liées à de la saisonnalité qui, pendant la période plutôt, enfin quand c'est pas sa période, cette page devra être démaillée, par exemple. Et tout ce qui est en fait robot.txt, sitemap, ce genre de fichiers de base qui sont tellement mal optimisés parfois, alors que ce sont vraiment des éléments de base pour la technique SEO, il y a des normes à respecter. Le robot.txt doit être écrit d'une certaine façon. Et il faut savoir que les expressions régulières, c'est-à-dire les petites étoiles, les choses comme ça, ne sont pas prises en compte correctement par Google et encore moins par Baidu.
Et il faut absolument écrire son robot texté d'une certaine manière parce que il y a une nomenclature, il faut la suivre. Il y a de la documentation sur internet sur ça, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Et pour le sitemap, c'est pareil. Il y a des normes, il faut suivre correctement ces dernières pour que en fait le fichier soit pris en compte par les moteurs de recherche. Donc la technique, vraiment, je dirais que c'est important. C'est même très important parce que si une page n'est pas indexable, ce n'est même pas la peine de faire de l'optimisation sémantique ou autre. Elle ne va pas remonter. Mais voilà, il y a aussi tout ce qui est balisage comme les canonical, les hreflang, les noindex, les balises de tracking de Google, de Baidu, tout qu'il faut inclure dans ces pages web pour justement qu'on ait des données plus tard dans les outils de suivi comme Analytics, Search Console, etc. Voilà, il y a vraiment tout un panel d'éléments à regarder. Et un audit technique SEO fait environ une cinquantaine de pages. J'ai dit environ, ça dépend de la taille du site. Mais tout ce que je fais, que j'ai réalisé, je vois à peu près 45, 50, 55 pages. Pour des très gros sites, on peut même arriver à une centaine de pages. Donc l'idée c'est vraiment en fait de détecter, d'analyser le plus possible les éléments qui ne vont pas sur un site. Et j'ai oublié de mentionner bien évidemment le duplicate content. Ça, faut essayer de voir s'il y en a sur le site. Les redirections, tout. En fait, tout ce qui est lié à la technique, il faut le checker, il faut le vérifier. Parce qu'on ne sait jamais. Et comme c'est un audit, l'idée c'est de justement tout vérifier. Être sûr qu'il n'y a rien qui bloque à un certain niveau. Et ce sera d'autant mieux par la suite pour la vie du site. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et je me ferai une joie de vous répondre le plus rapidement possible. Bonne écoute à tous!